Faut-il encore acheter une Tesla? Est-ce le bon moment? Tu vas acheter une Tesla et tu hésites encore. Tu ne connais peut-être pas les Tesla. Il y en a qui sont pour acheter une Tesla et il y en a qui sont contre acheter une Tesla. Quels sont les arguments pour et quels sont les arguments contre? Je vais te présenter mon analyse objective, si, et tous les arguments généralement repris dans les 8 domaines principaux, avec bien sûr les 8 pour et les 8 contre. En bonus, l'argument qui... Mais reste jusqu'au bout pour le découvrir. Alors tu es en train de te demander pourquoi je ne suis pas en train de skier avec un ciel pareil et un beau soleil. Eh ben c'est pas compliqué parce qu'il y a un vent à décorder le Dahut. Alors tu sais pas ce que c'est le Dahut? Alors, il y a 2 Dahuts. Ici on est dans la vallée de la Tarentaise. Il y a 2 Dahuts bien particuliers. Il y a le Dahut d'Extrogir et le Dahut Lévogir. Alors le Dahut d'Extrogir, c'est une sorte de chamois qui tourne autour de la montagne mais toujours par la droite, du côté droit, dans ce sens-là. Ce qui fait qu'il a les pattes côté droit plus courtes que les pattes côté gauche. Et il y a le Dahut Lévogir qui lui court autour de la montagne, toujours du côté gauche. Ce qui fait que lui a les pattes côté gauche plus courtes que les droites. Et ce sont 2 races qui sont mais alors complètement différentes. On n'a aucune preuve de reproduction Dahut d'Extrogir et Dahut Lévogir. Sauf peut-être, mais bon ça c'est la légende urbaine, j'en suis pas certain, on aurait retrouvé au bas de la montagne des squelettes que l'on aurait reconstitués et en les reconstituant on s'est rendu compte qu'ils avaient des petites pattes. Donc 4 petites pattes. Donc on s'imagine bien que c'est dû à une reproduction entre les 2 espèces. Pourquoi elles sont mortes? C'est parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas tenir à flanc de montagne avec 4 petites pattes et elles se sont cassées la figure. Mais laissons nos Dahuts pour en revenir à nos moutons, plus particulièrement à nos chevaux, pour ce qui nous concerne. Alors les contre d'abord, ceux qui disent qu'il ne faut pas acheter de Tesla. La Tesla Model 3 a augmenté de 11 000 €. Le premier prix d'une Tesla est à 50 000 € avec des délais de livraison de presque 1 an. Tesla est une marque de luxe, beaucoup trop chère. Les options sont aussi très chères, à 3 800 € et 7 500 €. Maintenant les pour, ceux qui sont pour acheter une Tesla. Elle ne baissera plus, car elle vient juste de retrouver presque le même prix qu'en 2020, au plus haut, c'est-à-dire 50 990 €, avant de passer à 43 800 € en janvier 2021. Dans sa catégorie, c'est encore l'une des plus abordables. Dans le contexte actuel, elle ne fera qu'augmenter comme tous les autres véhicules électriques. Elle se revend cher sur le marché de l'occasion. La consommation. Alors, les contres, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a beaucoup d'autres modèles qui consomment moins que la Tesla Model 3. Il y a par exemple la Fiat 500, 13 kWh, la Hyundai Ioniq, 13,8 kWh, la Dacia Spring, 13,9 kWh, la Hyundai Kona, 100 kW, elle consomme 14,3 kWh, la Mini Cooper, 15,2 kWh, et la Tesla Model 3, 14 kWh. Donc la Tesla est quand même en position 4. Mais les pour, qu'est-ce qu'ils disent? Ben oui, justement, la plupart des véhicules économes en énergie sont de petite taille. Les berlines électriques les plus économiques, à partir de 4,50 m de long, quelles sont les consommations? Eh bien, la Tesla Model 3 arrive en premier, toujours avec 14 kWh effectivement. Ensuite, il y a l'EQS, 15,7 kWh, BMW i4, 16,1, Nissan Leaf, 16,6, Audi e-tron, 19,9 et la Porsche Taycan à 20,4. Les contres au niveau de l'agrément de conduite, confort et performance. La Tesla, elle accélère d'accord, mais elle ne freine pas bien. Il faut être geek pour conduire une Tesla. On est surveillé, il y a des caméras partout. Il n'y a pas de lecture tête haute. Les suspensions sont dures. Il n'y a pas de phare au xénon multidirectionnel. Il n'y a pas de roue de secours. Les pour répondent. Elle a une accélération de dingue. Elle a une reprise de dingue. Il y a justement des caméras et on est bien content de les avoir quand on a un accident. Les sièges sont fabriqués par Tesla et ils sont super confortables. Et il n'y a pratiquement plus de voitures électriques neuves avec une roue de secours. Pour les superchargeurs, avant il y avait des pour qui sont devenus contre, et maintenant il y a des contre qui sont devenus pour. Ben oui, avant les superchargeurs étaient réservés aux possesseurs de Tesla, donc ceux qui n'avaient pas Tesla étaient contre. Maintenant, ceux qui ont une Tesla se disent « Oh là là, bientôt en France, les superchargeurs ne seront plus réservés aux seuls possesseurs Tesla ». Les contres au niveau de la fiabilité et de la qualité de fabrication. On voit partout des problèmes de finition à la livraison des Tesla, comme par exemple des problèmes d'ajustement, des problèmes d'alignement, des peintures trop légères avec des rayures. Les niveaux de finition ne sont pas au standard des constructeurs européens. Les pour, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les pour? Cette époque est révolue. Effectivement, avant, il y avait des problèmes pour les Tesla qui arrivaient des États-Unis. Maintenant, ces problèmes sont terminés.
Entretien et garantie. Les contres d'abord. Les contres disent, il n'y a pas beaucoup de centres Tesla en France. Si on a un problème, on doit parfois faire des centaines de kilomètres pour aller dans un garage Tesla. Ils ont des problèmes d'approvisionnement de pièces de rechange ou de pièces détachées. Les coûts sont énormes pour les changements de batterie. Les pour, qu'est-ce qu'ils disent les pour? La prise en charge est rapide grâce à l'application Tesla. En plus, l'intervention à domicile des Tesla Rangers est unique. Aucune autre marque ne le propose. Au sujet de la garantie, les contres n'auront rien à redire parce que la garantie standard est de 4 ans ou 80 000 km et la garantie batterie et groupe moto-propulseur est de 8 ans ou 160 000 km, l'une des meilleures garanties chez les constructeurs électriques à l'heure actuelle. Les futurs véhicules électriques attendus en 2022. Les contres. Il va y avoir beaucoup de nouveaux modèles en 2022, alors que pour Tesla, rien de nouveau à l'horizon. Comme nouveaux véhicules attendus, il y a notamment le Nissan Ariya, le Volkswagen ID.5 et ID.5 GTX, le Skoda Enyaq Coupé i5, le Lexus RZ, le Toyota BZ4X, le Mercedes EQI, le BMW iX M60, l'Aura 4, la Lucid Air, le Fisker Océan. Donc beaucoup de nouveaux modèles attendus pour cette année 2022. Les pour, que répondent-ils? Même quand on a un véhicule Tesla, ce véhicule évolue tout le temps grâce à la mise à jour OTA. On commande un modèle avec une certaine configuration, mais on ne sait jamais ce que l'on va avoir. Chez Tesla, effectivement, il n'y a peut-être pas de véhicule prévu dans un avenir proche, mais quand on achète une Tesla, notre Tesla évolue tout le temps. On a toujours l'impression d'avoir un véhicule neuf, comme je disais, grâce aux mises à jour régulières. Conclusion. Le titre de la vidéo, c'est « Faut-il encore acheter une Tesla ?» Alors je te réponds, si tu as le budget, oui. Je ne vois aucune raison de ne pas acheter une Tesla. Tu te dis que tu as déjà trop attendu, qu'elle a trop augmenté. Elle ne retrouvera pas le prix d'avant. Et dans le contexte économique et géopolitique actuel, je pense que les prix des véhicules électriques ne feront qu'augmenter à court terme. Alors si tu veux acheter une Tesla, c'est que 100 € entre guillemets. Vu les délais de livraison pour la Tesla Model 3, tu pourras changer d'avis d'ici là. Et si elle augmente encore, ton prix de toute façon est bloqué. N'hésite pas, franchement, n'hésite pas. Et si tu hésites encore au vu des quelques tout petits arguments contre que tu as vus dans la vidéo, je te donne the argument en bonus. The bonus. Quel est the argument qui te fera acheter une Tesla? Acheter une Tesla, achat raison ou achat passion? T'as beau tout étudier, tout rationaliser, tout compter, tout comparer, cocher toutes les cases. On achète. J'ai acheté ma Tesla par passion et non pas par raison. Tu connais le Nutella? Mets un doigt dans un pot de Nutella. Qu'est-ce qui se passe? T'es foutu. Tu connais la Tesla? Mets un pied dans la voiture et essaie-la. Qu'est-ce qui se passe? T'es foutu. Goûter la Tesla, c'est comme le Nutella. D'ailleurs, Tesla, Nutella, c'est tout proche. Elle pourrait s'appeler Nutesla, non? Qu'est-ce que t'en penses?